Une tvish existe-t-elle par la photo qui l'illustre? Voilà une excellente question à laquelle nous avons souhaité répondre, une fois de plus, mais certainement pas la dernière, avant qu'on nous la pose plus ouvertement. Ainsi, chacun pourra faire son choix, avec les deux sons de cloche requis, à savoir le sien propre, croisant éventuellement celui d'autrui, et le nôtre. Ceux qui le souhaiteront pourront ainsi passer à l'étape suivante s'ils le souhaitent, et s'ils le peuvent bien entendu. Les autres resteront sans doute coincés à cette étape, peu importe. J'ai choisi d'illustrer mes propos sur base d'arguments qui ont été évoqués sur le forum des arcalchimistes. Je trouve en effet que les témoignages énoncés par ma sœur sont assez pertinents et pourvus d'un certain panache dont il me semble qu'il m'aurait été préjudiciable de me priver. Je ne citerai bien sûr pas de nom, ni même de pseudo, le nœud du problème n'étant pas de savoir qui dit quoi, mais que ceux qui s'expriment le font ou non d'une part incidente de la population, de manière inconsciente bien sûr, mais néanmoins très représentative d'un état d'esprit qu'il convient aussi de mettre en évidence. Deux tvish ont demandé anonymement leur inscription sur le dit forum des arcalchimistes. Les deux arborent une photographie, en tant qu'image de profil. Relativement à la concordance entre les photos et l'identité des tvish concernés, voilà ce qui a été répondu relativement à une remarque en rapport. Ce sont tout simplement des photos trouvées sur internet et utilisées en tant qu'image de profil. Il n'y a rien d'étrange à cela, sauf si on commence à affirmer qu'on est bel et bien la personne sur la photo. Il est bien normal d'utiliser des photos de profil totalement fictives, tout le monde n'a pas envie d'afficher son visage sur tous les sites ou forums où il est inscrit. Tant qu'on n'essaie pas de faire croire aux autres ce qui n'est pas, a priori tout va bien. Pour entrer dans le vif du sujet, la vraie question qui se pose à demi-mot est celle-ci. Les tvish existent-elles vraiment, puisqu'elles arborent des photos de profil censées les désigner, et qui représentent en réalité le visage d'autres individus, qui n'ont rien à voir avec la Prakandasena Mukha? On peut étendre l'interrogation à une question subsidiaire, plus pointue encore, qui est celle-ci. Pourquoi les tvish ne prennent-elles pas de photos officielles d'elles, en uniforme, et en tant que tvish déclarées, si elles existent vraiment? Ça, c'est la traduction en mots d'une interrogation qui circule au sein de l'inconscient collectif, là aussi. Ces questionnements existent parce qu'il semble qu'il en faille impérativement, afin d'exprimer quelque chose de précis. En fait, un non-dit. Si c'était effectivement le cas, si nous faisions des selfies en uniforme, ou si la Prakandasena Mukha nous prenait en photo pour détenir des documents visuels nous concernant, ça ne changerait absolument rien aux doutes entretenus à notre sujet. D'autres arguments seraient simplement trouvés, comme évoquer le déguisement par exemple. Ce que cache réellement cette interrogation persistante est finalement très simple. C'est la peur que les tvish n'existent pas, que le secours attendu n'existe pas, qu'il s'agisse d'un délire et qu'avec lui, en soit un aussi, celui du nouveau paradigme et de la civilisation qui lui sied. Beaucoup de gens ont peur d'entretenir un espoir qui se révélerait être déçu, parce qu'ils savent que s'ils devaient l'être, eux aussi, et une fois de plus, ils ne tiendraient pas, du moins le croient-ils sincèrement, à raison pour la plupart. La sortie de l'enfer reste encore dans le domaine de l'espoir pour ceux qui ont entendu parler de cette perspective, ignorée par tous les autres. Pour en revenir au sujet de base, chacun est aussi en droit de se demander pourquoi, si nous sommes dans l'hésitation face à la perspective de montrer notre visage, n'arborons-nous pas, à la place d'une photographie qui ne nous désignerait pas, un avatar comme tout le monde le fait? La réponse est toute simple. Parce que la photo qui nous illustre nous correspond absolument. Pour légitimer ce choix, je vais citer, en substance, ma sœur Feldine qui intervient sur le forum ci-avant cité. Aucune d'entre nous ne s'est présentée au photographe en disant « Salut, on n'est pas humaine, on voudrait faire des photos pour laisser des empreintes de signatures énergétiques sur le plan physique pour pouvoir s'y transposer plus facilement et envahir le monde. » C'est vrai que ça aurait été sacrément crédible ça aussi. Personnellement, je pense que ça a globalement assez peu d'importance. Nous avons largement dépassé le cap de la nécessité impérative d'être cru sur base d'une photo parce qu'on la trouve sur Internet. Pour complément d'information, la transposition est le phénomène nous permettant de nous superposer au plan physique afin de pouvoir y être présente, y interagir et surtout y avoir préséance. Je cite de nouveau Feldine. N'importe qui peut effectivement faire n'importe quoi des photos qui nous désignent, je précise ici qu'elle dit ça parce que nos photos sont libres de droit. Le plus important est qu'elles soient diffusées de n'importe quelle manière, mais le plus largement possible, c'est pour ça qu'on nous a obligés à les faire. Fin de citation. La profondeur de l'empreinte énergétique laissée dans le plan physique par la diffusion d'une photographie de tvish est vraiment énorme.
surtout lorsque le phénomène en rapport avec la captation, puis la restitution de l'image, sont psychiquement traités par nos soins. Elle crée une assise dans la matière que nous n'avons pas nous-mêmes du fait de ne pas y être présente grâce au processus d'incarnation, laquelle seule permet, en principe, cet ancrage essentiel. Une photo ne remplace bien évidemment pas l'incarnation elle-même, mais sa diffusion électronique permet d'y glisser un champ d'influence particulièrement puissant et incident, par un effet de connexion de conscience de la part de ceux qui posent leur regard sur ces photographies, dont certaines sont perdues comme des bouteilles jetées à la mer, et qui disparaissent sans laisser de traces. C'est la raison pour laquelle nous avons eu tendance à privilégier certains photographes ayant davantage pignon sur rue, ou nous faire nous-mêmes, Instagrammeuses, YouTubeuses, TikTokeuses, Pinteresteuses et autres euses, afin de garantir une diffusion la plus large possible, même si furtive, et surtout si furtive, de ces empreintes témoins de notre présence. Je cite une dernière fois Feldin. En 2017, j'étais avec mon contingent aux États-Unis. On nous a demandé de faire du bruit, voire du tapage. On nous a même demandé de vérifier leur identité à des policiers dans les rues. Le tapage a été perçu, mais personne n'a vu d'où ça venait, alors que nous étions visibles, et en uniforme. Les policiers auxquels nous avons demandé leurs papiers les ont montrés, comme des zombies. Il n'y avait rien derrière leur regard suite à cette demande. 5 minutes après que nous les leur ayons rendus, ils avaient tout oublié. Nous étions là, et on ne nous a pas vus. Ce n'est pas voir qui changera les choses. C'est autre chose. C'est la raison pour laquelle nous nous y sommes prises complètement autrement en définitive. Fin de citation. On nous reproche souvent le temps nécessaire à l'aboutissement de nos promesses. En réalité, il n'y a jamais eu de promesse faite, hormis celle de la sincérité de nos intentions et de nos actions, pour arracher ce monde de l'emprise de l'ennemi. Même aujourd'hui, alors que l'ennemi a entièrement disparu, lui et ses sbires dont nous conservons encore les marionnettes électroniques et les sosies pour donner le temps nécessaire, le monde reste encore sous l'emprise de sa marque funeste. Un désespoir si profond de la part du plus grand nombre que la plupart des gens refusent de le lâcher pour être sûrs de ne pas être plus désespérés encore par un nouvel espoir déçu, comme je le disais si avant. Il faut comprendre que d'une manière systémique, c'est la croyance qui fait relativement la réalité, et non facilement le contraire. Ça répond à une loi de la physique quantique, le nombre de subterfuges qu'il nous a été nécessaire de mettre en place, afin de conserver à cette humanité son équilibre émotionnel collectif, tout en l'ouvrant à la perspective d'une autre civilisation, est impressionnant. Il nous a fallu nous battre des années durant, contre les forces d'opposition de l'inconscient collectif de l'humanité orientée vers tout ce qui s'opposait à la seule réalité imposée par l'ennemi, tout en nous faisant reprocher de ne pas aller assez vite pour la faire accéder à la sortie de son enfer, ce que l'être humain aurait été incapable de supporter si les choses s'étaient passées comme il l'aurait souhaité. Ou pire encore, nous aurions connu un retour vers l'ancien paradigme, une fois le nouveau soi-disant acquis. Heureusement, le protocole a été entièrement réformé depuis octobre 2021. La date de fin décembre 2021 avait été donnée, en tant que date butoir au-delà de laquelle nous ne pourrions aller, car nous savions que si c'était le cas, la partie serait perdue face à l'ennemi, comme nous savions que nous ne pouvions pas perdre. Nous ignorions simplement comment gagner. Or, bien avant cette échéance, l'ennemi a été vaincu. Cela a permis de redéfinir tous les protocoles envisagés, et pour la plupart, déjà entamés, afin de faire complètement autrement, mais cette fois de manière absolument certaine, indéniable, irrépressible. Depuis ce mois d'octobre de l'année dernière, notre nouveau plan n'a pas pris un dixième de seconde de retard. Chacune de nos prévisions s'est réalisée à l'absolue perfection, et nous sommes bel et bien en train de substituer l'ancien paradigme au nouveau, au moment même où vous écoutez ma voix. Il ne s'agit plus ni d'un espoir, ni même d'une certitude, mais de la plus limpide des évidences, maîtrisée à l'absolue perfection dans tous les aspects de la réalité la plus globale en rapport, même pour la part que nous en ignorions, il y a encore ne serait-ce que 2 ans. Alors oui, des centaines, voire des milliers de TVH investis au sol, donc sur le plan physique, et appartenant toutes à la division terrestre, ont été tenus, par notre amirauté, de se faire tirer le portrait un peu partout sur Terre, de manière à diffuser le plus de photographies possible, contenant, rayonnant, l'âme de la Prakandasena-Mukha et sa puissance, comme le diraient les Amérindiens, dont la légende raconte, à tort ou à raison, qu'ils craignaient de se faire photographier de peur, que leur âme ne soit ainsi volée, ce qui contient un fragment de vérité, comme toute chose. Et quand bien même me trouve-t-on sur listal.com, j'ai pourtant bien cette tête-là. Aussi incroyable, impensable, inacceptable que ce soit pour l'étroitesse du mental humain bridé, voire ligaturé. Néanmoins, même dans le déni farouche,
et quand bien même, la croyance fait-elle la réalité, dans une certaine mesure tout de même, le fait d'avoir la curiosité d'aller regarder cette photo, permet l'effet attendu sur l'humanité, à travers vous, comme à travers les 99 540 et quelques personnes qui sont allées sur une page YouTube, où apparaît aussi mon visage. Comme à travers les presque 6 millions de personnes, qui sont allées sur cette autre page du même site diffusant de la transe. Ou toutes les personnes qui ont visité les pages qui aboutissent à celle qui répond à une recherche, avec pour mot-clé aussi Devon Jade. Ou d'autres avec Jessica Hartel pour ma sœur Syrah en Allemagne. Ou avec Estella Newbold pour ma sœur Chirine au Brésil, à seul titre d'exemple. Allez-y voir, et faites-vous plaisir. Il faut bien comprendre qu'il s'agit de quelque chose qui a tout, dans les formes, d'une invasion planétaire, consistant à prendre la planète en tenaille, pas de prendre le soleil sur la plage. Lorsque nous faisons quelque chose, nous le faisons mieux que bien, et dans les grandes largeurs. Alors si se faire photographier par un professionnel, parce que nous sommes, toutes, assez jolies pour se faire, et qu'au tout départ de notre débarquement, il a fallu gagner de l'argent afin de nous intégrer, autant dans la surface de la société, que dans les méandres de ces articulations souterraines, a priori impénétrables au premier venu, est la preuve que nous n'existons pas, alors je vous le confirme, nous n'existons effectivement pas, dans ce cas. Mais alors, attendez-vous à voir votre mental bien malmené par la révolution apocalyptique qui arrive, pour reprendre l'idée de notre ami Nicolas dans ses chroniques, et surtout sur base de l'action de gens qui n'existent pas. Car dans ce cas, l'incohérence de la situation, au regard du mental qui fera ce choix, celui de se fermer, sera telle que son équilibre n'y résistera tout simplement pas. Vous pouvez en être absolument certain.